Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'octobre. Donc on va aller regarder ensemble ce qui vient vers vous d'un point de vue énergétique. Je rappelle que ce n'est pas de la voyance, vous avez votre libre arbitre, vous êtes le créateur de votre vie. Il s'agit là simplement d'essayer de capter les énergies qui viennent vers vous d'une façon générale. Donc vraiment ne prenez que ceux qui vibrent pour vous. Vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo tous les oracles que j'utilise ainsi que les moyens pour me contacter. Alors, on va commencer par un premier tirage plutôt intérieur. Donc là, on va aller voir votre domaine spirituel, émotionnel, énergétique. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un premier tirage général. Donc là, vous verrez ce qui vous parle le plus. Ça sera peut-être du pro pour vous, du sentimental, vous adaptez. Et puis on terminera par le tirage sentimental. Voilà le petit programme. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, sur le mois d'octobre, votre énergie générale, c'est la mort. Alors, on se calme, c'est pas grave, il n'y a pas de mort. Voilà, moi, je parle pas de décès, de ces trucs-là, c'est pas ça. Là, on parle de l'énergie de mort et de renaissance. Il y a un autre signe qu'il a eu juste avant, je sais plus lequel. Euh, je sais plus, je crois que c'est les Verseaux, il me semble. Je suis pas sûre. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie-là? L'énergie de la mort et renaissance dans le tarot, c'est une énergie qui nous dit que vous allez mettre fin à quelque chose dans votre vie, alors que ce soit intérieur ou extérieur, peut-être même les deux. Mais il y a vraiment quelque chose qui se termine pour que vous puissiez renaître. Donc c'est un gros changement quand même. C'est pas juste je change de voiture, ok? Là c'est vraiment je remets en question quelque chose de profond. Ça peut être la fin d'une fausse croyance, ça peut être la fin d'un attachement à quelque chose de très profond. Ça peut être bien évidemment la fin d'une relation ou d'un job, mais alors d'un job dans lequel vous êtes depuis très longtemps, pas quelque chose qui a duré 1 an ou 2 ans. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de profond. Et ça vous permet de renaître, de faire jaillir votre lumière intérieure. Là on le voit, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture de conscience sur un monde qu'on pensait ne pas connaître, ne pas pouvoir voir ou connaître un jour. Donc c'est une très belle énergie. Alors, bon, certes, ça engendre des gros bouleversements quand même en général. Hein, donc, c'est un raz-de-marée, c'est une tornade, c'est des choses assez impressionnantes en termes d'émotion et d'énergie ressentie. Avec l'oracle des fées, vous avez la fée du Capricorne qui vous dit sois ambitieux et vois les choses en grand. Donc, n'ayez pas peur de voir les choses en grand. Surtout si vous êtes en train de changer des choses dans votre vie, eh ben, allez-y, tapez haut. Vraiment, ayez des objectifs ambitieux. Les sylphes, élémentaux de l'air, respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Alors, peut-être que sur ce mois, il y a des moments où vous allez devoir faire face à un raz-de-marée d'émotions. C'est normal. Si vous êtes dans cette énergie du 13, là, c'est tout à fait normal. Donc, dans ces moments-là, on vous dit, comme je viens de le faire, respire profondément. Voilà, calme tes émotions et peut-être de revenir un petit peu plus dans le mental, là de rationaliser les choses et d'être un petit peu plus pragmatique, faire preuve de discernement peut-être. Quand les émotions sont trop fortes, il vaut mieux parfois se mettre un petit peu en recul, poser les choses, respirer et voir avec un peu plus de discernement. Ensuite, on a Mélusine qui vous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Il y a vraiment il y a un potentiel, il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes unique et soyez ambitieux, voyez les choses en grand dans vos projets, qu'ils soient pro, sentimental ou relationnels. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez cette carte-là qui nous parle de relations karmiques. Donc je vais vous lire le petit livret. Là, c'est votre âme qui vous donne un message. Et votre âme, elle vous dit, tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne et avec une autre âme. Tu as besoin de comprendre pourquoi la relation peut être aussi compliquée ou pourquoi les sentiments peuvent être aussi forts. Tu as besoin de catégoriser cette relation. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette histoire de mental. Voilà, là on y est. Hein. Oui, c'est bien une relation karmique. C'est-à-dire que vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies. Cependant,
Ce n'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Une partie de toi a peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur sa profondeur karmique. Cependant, cela t'empêche de te connecter à ton libre arbitre et cela t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, pour que tu puisses prendre du recul, pour que tu puisses te connecter avec ton libre arbitre. Ce sont des signes importants pour que tu puisses te connecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça. Ceux qui seront concernés par ce message vibreront dans tout leur corps. Voilà. Allez, on continue avec, et j'entends déjà certaines personnes me dire oui, 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 ça vibre. Petit clin d'œil à Jenny au passage. Allez, c'est parti. On y va. Donc, avec la triade, on va aller regarder à l'intérieur de vous. On va aller voir au niveau spirituel, émotionnel et énergétique. Alors, les béliers pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre. Allez, doute, illusion, arme, lumière, la porte et les racines. Ok. Bah, effectivement, ça confirme ce dont on était en train de parler. Il y a des questionnements intérieurs là. Il y a une lutte intérieure, une lutte acharnée même. Ça peut ronger de l'intérieur. On se pose beaucoup de questions, on se demande si on est dans le juste ou pas. Et c'est une lutte. Bon, c'est votre âme qui vous parle. Là, c'est la même chose. Hein. C'est exactement le même message. Âme, pénitence. Votre âme, elle souffre. Depuis longtemps. Ok, et on a le papyrus. Ça me parle de contrat d'âme, de papier, de contrat avec soi-même. Là, on est vraiment sur la sphère intérieure et spirituelle. Hein. Donc, le papyrus, quand on est là, c'est vraiment, c'est votre chemin, c'est votre parchemin. C'est ce que vous avez décidé de vivre avant d'arriver dans cette incarnation. Donc, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est quelque chose qui était écrit de toute façon. Donc, il n'y a pas à vous torturer l'esprit, à vous dire j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. N'essayez pas de partir dans ce raisonnement-là. Dites-vous plutôt que c'est quelque chose que vous aviez à vivre. Okay. Alors, quand on parle de relations karmiques, ça peut être dans le domaine pro, sentimental, relationnel, etc. etc. C'est pas forcément sentimental. Donc, on dit bien qu'il y a une forme de lutte. Il y a une forme de lutte contre... peut-être... En fait, ce qui est difficile, c'est ce qui est avant la lumière. Donc on voit bien que ce qui est difficile, c'est les doutes, l'illusion. Ça fait mal. D'être dans le doute, d'être dans l'illusion, ça fait mal. Quand on fait rentrer de la lumière, on réussit à passer à autre chose. Et on s'ancre avec son âme. Le message, il est clair. J'espère que vous le comprenez, que vous l'intégrez. Il y a des compréhensions à faire ici. D'accord ? À partir du moment où on lâche prise et où on s'autorise à passer, alors soit passer à autre chose, soit passer à un niveau de conscience supérieur, à comprendre. Mais tant que vous n'avez pas compris, vous allez continuer d'être dans les doutes. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait d'utiliser la réflexion et l'analyse pour vous guider. C'est complètement ça. Là, votre analyse, votre guidance, votre intuition, vos ressentis vont vous guider vers le passage, le bon passage qui va vous permettre de retrouver le bon ancrage. Allez. Quels sont les autres messages pour les béliers? Tempérance. On l'a tous. Hein. Franchement, ce mois-ci, qu'elle sorte avec l'arcane majeur du tarot ou avec cet oracle, la tempérance sort sur quasiment tous les tirages. Parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de remous, de mouvements. Tempérance, aromathérapie, tout à l'heure on vous parlait de respirer, là c'est la même énergie. On respire, on prend l'air, on prend soin de soi, on respire un air nouveau. On a besoin peut-être de changer d'air, de purifier, de nettoyer ces énergies.
pour retrouver son calme et son apaisement. La créativité, ok. Le lion avec la force et le familier. Ok. Alors, tempérance, aromathérapie, force et familier. Ici, on est vraiment en train de nous parler du fait de retrouver sa force intérieure, de la tempérer peut-être aussi. Ce lion-là, il est magnifique. Moi, j'adore cette carte. C'est un lion qui est spirituel. Donc, il y a une force, oui, mais elle n'est pas employée avec l'arme. D'accord? Cette force-là, elle est employée avec l'âme. C'est pas la même énergie. D'accord? Et c'est vers cette force-là que vous avez à tendre. C'est là où on vient vous chercher et on vous amène vers cette énergie-là sur le mois d'octobre. C'est pour ça que je dis que les tirages que je fais, en tout cas j'essaie de les orienter comme ça, pour vous expliquer les énergies qui viennent vers vous, que vous puissiez les attraper et surfer dessus comme sur une vague en fait. Hein. Vous en emparez, les comprendre que c'est telle vague qui arrive, que c'est la bonne et qu'il faut surfer dessus. Donc là, c'est ce lion-là qui doit vous diriger sur le mois d'octobre. Il faut qu'il devienne familier, c'est-à-dire que c'est en prenant des nouvelles habitudes, en étant davantage dans l'écoute de vos ressentis, que vous allez réussir à changer vos habitudes, changer votre façon de voir et de ressentir les choses. La créativité nous dit aussi que c'est un mois où vous allez mettre en place pas mal de choses au niveau créatif. Tempérance. Il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous essayez de mettre en place et qui sort de votre sphère habituelle. Ok. Donc si en plus de ça une relation karmique, c'est pas pour rien. Essayez de voir s'il n'y a pas un lien entre les deux. Bon, peut-être qu'on essaye de vous faire comprendre quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau énergétique pour les béliers? Est-ce qu'il y a des blocages? Des choses à libérer? Ouais, lignée karmique, ok. Lignée karmique, soleil. Pour moi, vous êtes en train de nettoyer votre lignée. On a le soleil, la lumière ici, l'âme, la force, la créativité. Il y a des choses qui se mettent en place dans la matière et qui vont venir nettoyer cette lignée. Vous avez peut-être aussi des capacités à développer avec la créativité. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être des capacités à développer qui sont en lien avec votre lignée karmique. Mais il faut reconnecter avec ces mémoires-là. Et c'est peut-être ça ici aussi dont on vient vous parler. La relation karmique, ça peut être aussi en lien avec un travail, votre relation à votre travail, votre relation avec telle croyance qui est karmique. Vous voyez, voilà, essayez de l'adapter. Mais on est vraiment sur quelque chose de karmique en tout cas. Donc c'est votre chemin là, ce que vous vivez sur ce mois-là. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau énergétique pour les béliers? Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas grand-chose de plus. Angoisse, bon, c'est un petit peu la même énergie que ça. Peut-être que ça vous stresse, ça vous angoisse de reconnecter avec ces énergies-là, parce qu'il y a peut-être beaucoup de puissance dans ce qui se dégage, dans ce qui est à utiliser. Ça me parle aussi pour certains d'une conscientisation de leur capacité énergétique et spirituelle, hein, pourquoi pas. Et peut-être qu'on a des peurs, des craintes avec ça, de devoir s'en servir. C'est possible. Force intérieure, voilà. Vous avez beaucoup de force intérieure qui demande qu'à être exploitée, mais tant que vous nourrissez des énergies d'angoisse, de stress, de peur ou même de doute, vous ne pouvez pas utiliser correctement ces capacités-là. Et c'est dommage. Donc essayez de travailler dessus si ça vous parle, bien sûr. Allez, on va aller voir un petit peu dans la matière maintenant. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça, ça vibre pour vous. Expliquer aussi justement là, ce qu'on vient de voir en relation avec le karma, voir si ça parle. Allez,
Alors, dans la matière, pour les béliers, dans la matière, qu'est-ce qui vient vers vous? Bélier. Tranquillité, clairvoyance, retour. Ok. Bélier. Retour, fatalité, parole. Bon, voilà, il y a quelque chose vraiment qui revient dans votre vie, qui est surprenant et qui va provoquer peut-être des conflits, des disputes. Il y a peut-être... Et pourtant, vous étiez tranquille. C'est comme si là, vous êtes dans un espace où vous êtes tranquille, vous êtes bien. Et puis d'un coup, il y a une compréhension qui se fait sur quelque chose qui revient de façon cyclique dans votre vie. Parole. Ouais, parole, instabilité. Argent, famille, temps. Trahison, voyage. Bon, ça peut concerner pour certains des disputes au niveau de la famille par rapport à des histoires d'argent, d'héritage peut-être. Ça peut être aussi des dettes familiales qu'il y a et qui reviennent sur le tapis là, sur le mois d'octobre. Bon, c'est possible. En tout cas, on va projeter de régler les choses. Ça va être nécessaire. Projection, loi, séparation, retard, évolution, distance, amour. Ok. Pour certains, si c'est dans une relation sentimentale, on est en train de vous dire que ce qui revient là, c'est pour être réglé. Hein. C'est quelque chose qui demande à être compris parce que ça soulève beaucoup trop d'instabilité, de disputes, de chamailleries, d'incompréhension en fait. Il y a peut-être même des trahisons, des choses, enfin des trahisons. Soit c'est un sentiment que vous ressentez, soit c'est vous qui avez peut-être à un moment donné pas respecté votre parole, c'est possible aussi. Bon bah ça revient pour être mis sur le tapis, passer à autre chose, équilibrer les choses. Ça va peut-être nécessiter pour certains des séparations, où on se libère de quelque chose. Oui. Ok. Ensuite, on va prendre le Béline pour compléter ça dans la matière pour les béliers. La grâce. Waouh, j'adore cette carte. Rien que le mot la grâce. Quelque chose qui tombe du ciel. Alors, qu'est-ce qui tombe du ciel pour les béliers? Oh, la ruine. Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est comme là, c'est la même énergie. Ce qui tombe du ciel, c'est le fait que tout se casse la figure. C'est l'énergie de la mort, c'est normal. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui se détruit là. Fatalité, la ruine. Mais c'est voulu. Encore une fois, c'est l'univers qui vous envoie, qui vous fait comprendre ce qui a besoin d'être laissé. Grâce, ruine. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers au mois d'octobre? Alors la ruine ne veut pas forcément dire ruine financière. Hein. C'est pas ça. Ça fait tomber votre carte. Hop. La table. L'étoile de l'homme. Ok. On peut me parler de quelque chose qui se détruit petit à petit ou qui se détruit d'un coup lors d'une réunion, d'une invitation, lors d'une sortie. Il y a quelque chose qui se casse la figure. Ça arrive d'un coup. Hein. Alors, autre interprétation. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie de façon fracassante. Vous ne l'aviez pas prévu, vous étiez là, tranquille d'un coup, et puis là d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui arrive et qui vient tout chambouler, quoi. Qui vient tout renverser, tout bouger, tout ce que vous aviez construit. C'est possible aussi. Et ça peut être lors d'une invitation, d'un repas, d'une sortie. C'était pas prévu. C'est quelque chose que vous n'aviez pas anticipé.
On retrouve les pourparlers, hein, donc on discute beaucoup. On a besoin de s'expliquer, de comprendre. Ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Accident, nouvelle. Plaisir, ok. Alors à mon avis, c'est quelqu'un... Soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous ne connaissez pas du tout, et qui arrive comme ça, paf, c'est complètement surprenant, c'est inattendu. Et ça vient mettre le bazar dans votre vie. C'est pas forcément sentimental, on verra après. La paix, beauté, amour. Bon, si, ça peut être sentimental. Ok, ça peut être sentimental. Bon, si c'est pas le cas, en tout cas, si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine dans votre vie et qui vient remettre tout en question, ou beaucoup de choses en question. C'est quelqu'un qui peut peut-être faire des révélations fracassantes. C'est peut-être quelqu'un qui peut révéler certaines choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui était sorti de votre vie, que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps, et qui fait une réapparition fracassante en vous expliquant ce qu'il a pu vivre dans son passé, qui expliquait pourquoi il n'était pas là avec vous. C'est particulier, mais je sais que ça va parler à quelqu'un. Il y avait une raison valable pour qu'il ou elle ne soit plus là. C'est qu'il s'était passé quelque chose. Bon, ok. En tout cas, cette prise de contact ou cette reprise de contact, ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça va venir remuer énormément de choses, mais pour du positif, puisqu'on a les plaisirs. On a la meilleure carte du Béline ici, qui est celle de la protection. Et en dos de deck, vous avez la paix avec la beauté. D'accord? Donc c'est pour des bonnes choses, c'est pour une bonne raison. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est karmique en fait. C'est quelque chose vraiment que vous devez vivre. C'est pas un hasard. Donc même si c'est très bouleversant, et ça risque de l'être pour certains, vraiment, dites-vous que c'était voulu par votre âme, c'est votre juste chemin. Allez, on continue, on va aller voir maintenant du coup dans le domaine sentimental pour vous, Bélier, pour le mois d'octobre. Bélier au mois d'octobre. On peut nous parler d'un déplacement d'une personne plus jeune que vous ou vous qui se déplace, qui était loin. Bélier, mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, fidélité, loi, nouvelle, travail, illusion. Fidélité, cadeau. Bélier. La loi, l'abondance, ouais, c'est l'univers là qui vous ramène l'abondance. On vous dit c'est juste, c'est mérité, c'est ok. Fidélité, le cadeau. Nouvelle, le commerce, le travail, le sacrifice. Illusion, le désert. Et le feu. Bon, le feu, c'est vous, c'est votre signe de feu, mais ça peut aussi concerner un lion ou un sagittaire, du coup, ou un autre bélier. Alors, ici, on nous parle vraiment du fait d'être fidèle à quelqu'un, d'avoir un lien très, très proche d'une personne. Ça peut être aussi le fait, sur le mois d'octobre, qu'on vous amène à être fidèle envers vous-même, de vérifier toujours l'équilibre de votre abondance, d'agir en justesse pour que vous puissiez toujours vous sentir en abondance, qu'il n'y ait pas de notion de sacrifice. Je m'explique. Donc soit ça vous concerne à vous tout seul si vous êtes célibataire, soit ça concerne vraiment un couple.
ou une relation. Parce que le cadeau, ce qui peut vous rendre bien et vous permettre d'être dans l'abondance, c'est vraiment d'être en pleine écoute de vous-même et de ne pas sacrifier quelque chose. Je vous dis ça parce qu'ici, j'ai le travail, le sacrifice, le désert et l'illusion. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation dans laquelle vous devez fournir toujours beaucoup, beaucoup d'efforts pour vous adapter, pour comprendre, pour expliquer, etc., etc., ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que soit c'est la relation qui n'est pas adaptée, et on vous le disait que cette relation karmique, là on vous parlait de quelque chose de toxique à un moment donné. Ça par exemple, ça peut nous parler de ça. Les nouvelles, le commerce. Il va y avoir en tout cas des échanges, des conversations. Le commerce, c'est peut-être via un réseau social, c'est peut-être aussi le fait de se déplacer à l'extérieur, de se donner rendez-vous dans un lieu où il y a beaucoup de monde pour pouvoir discuter, échanger. Ça peut aussi nous parler du fait que cette personne ou vous-même, vous entamez un travail de compréhension, peut-être un travail thérapeutique ici. Avec le feu, si ce n'est pas la question du signe de feu, c'est qu'on nous dit que dans cette relation ou dans cette façon d'être, il y a beaucoup de passion. C'est le feu, quoi. C'est passionnel, ça s'embrase très vite. Donc pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vraiment nous parler du fait de, de travailler sur soi, d'aller peut-être à la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à stabiliser vos émotions, à stabiliser vos énergies. Ok. Allez, on continue, on va voir si on a d'autres messages. Alors, avec les météores, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, mauvais œil, jalousie. Il y a peut-être une réconciliation pour certains après un temps d'incompréhension ou de dispute, de jalousie, ou peut-être qu'on ne réussissait pas à se voir tel que l'on était réellement. Allez, Bélier, pour le mois d'octobre. Bélier. Protection et réalisation. Évidence. Période de stagnation. C'est comme si vous aviez, pour vous c'est évident que les choses peuvent avancer mais elles n'avancent pas. C'est assez contradictoire. Ce qui est évident, c'est que vous devez, non, vous devez rien du tout. Ce qui est évident, c'est que ce qui va être important pour vous, c'est de protéger votre propre réalisation. En fait, c'est exactement ce qu'on vous montrait avec l'oracle bleu ici, au même endroit. C'est vraiment de protéger votre propre, comment dire, votre propre position, votre propre intégrité, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Enfin, vraiment d'être au clair avec ça. Parce que tant que vous ne serez pas au clair, période de stagnation, fin du cycle. Ici, on vous dit que c'est un cycle qui demande à se terminer. Voilà. Il demande à se terminer, ce cycle. Et si ça stagne, c'est parce que peut-être vous n'acceptez pas les évidences que l'univers vous met sur votre chemin. Bélier. Au niveau sentimental. Croisée des chemins, bah oui. Vous êtes à la croisée des chemins et elle tombe à la fin, donc c'est plutôt en fin de mois. En fait, c'est sur ce mois d'octobre que vous allez finir un cycle. Cette énergie de mort et de renaissance, elle ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Ça peut s'étirer sur plusieurs mois. Voilà. Fausse parole. On retrouve de nouveau cette idée de fausse parole. Confusion, doute sur l'amour durable.
Ouais, vous posez des questions en fait. Vous avez un doute sur le fait que ça puisse durer dans le temps. Et là, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Qu'il va falloir réagir, je pense. Allez, on continue avec l'améthyste pour voir si on a des précisions. Pour le mois d'octobre. Octobre pour les béliers. Octobre pour les béliers. Transformation, message reçu. C'est vraiment ça. C'est l'idée que quelqu'un vient vous annoncer une transformation. Ou alors c'est vous qui comprenez. En fait, c'est peut-être vous qui comprenez quelque chose au niveau sentimental, du fait de recevoir une nouvelle ou un message. Vous comprenez que vous avez changé et que vous ne pourrez plus accepter telle ou telle chose. Il y a peut-être de ça aussi. Transformation, message reçu, happy end. Attente, restez patient. 2 mois. En fait, on est aussi en train de me dire que vous avez compris le message déjà. Vous avez déjà compris tout ce qu'on est en train de vous expliquer. Ouais, fin de cycle. Bon, ouais, je sais pas quoi vous dire. Hein. Fin de cycle. C'est clair. Amitié durable, consultant, oui. Là, on parle de vous. Les choses bougent sur une triangulaire. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans une forme de triangulaire où il y avait plusieurs personnes, ou alors il y avait peut-être quelque chose qui bloquait votre relation, ou qui bloquait le fait de pouvoir vivre une relation, tout simplement. Bon, les choses vont bouger si on accepte de tomber les masques et de faire preuve de bon raisonnement. Il y a toujours cette idée de guérison ici, hein, avec donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne une autre personne, mais j'ai l'impression que vous êtes en doute par rapport au fait que ça puisse durer, qu'on puisse continuer ensemble ou pas, alors même que vous avez certaines évidences sous votre nez. Peut-être qu'il faut protéger ce sentiment d'évidence. Ne pas trop écouter les fausses paroles, les mensonges, ce qu'on vient vous raconter. Il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être ça qui vous fait stagner et pas avancer correctement. Cette situation demande à se terminer. Je vous le disais, avec cette énergie de la mort, là, ça peut être aussi une fausse croyance qui demande à sortir de votre vie. Et là, c'est peut-être simplement le fait de lâcher prise sur ce qu'on peut vous dire ou ce que vous pouvez entendre concernant la relation dans laquelle vous êtes, parce que ça vient semer le doute. Ça vient tout le temps semer le doute. Et vous, vous savez au fond de vous. Là, on a l'amour durable. Donc, qu'est-ce que vous écoutez? Qui est-ce que vous allez écouter ce mois-ci? En fait, la question, elle est là. Qui allez-vous écouter? Est-ce que vous allez écouter votre âme ou est-ce que vous allez écouter votre mental ou les personnes autour de vous? Ça vous place à la croisée des chemins. Pourtant, vous avez espoir, vous, que les choses s'arrangent et qu'il y ait vraiment une vraie transformation. Et c'est possible que vous receviez un message, justement, qui vient vous parler de ça, qui vient vous dire ça. Ok? J'espère que ça a été clair, que vous avez compris tous les messages, parce que ça sort, je ne sais jamais si c'est clair. Bref, allez, on y va. On va finir avec un petit message pour avoir un conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour ce mois d'octobre. Un conseil, qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers? Oh, quel beau conseil! L'amour, on vous conseille de vibrer l'amour, de ressentir l'amour. C'est un beau conseil. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Prends soin de ton corps. Donc c'est l'amour pour vous avant de pouvoir le distribuer. C'est important. Prenez soin de vous. Voilà, mes petits béliers, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.